Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve ici pour les énergies de la semaine du 7 au 13 avril. Soyez les bienvenus. On s'installe, on se détend, on appuie sur pause. On va se chercher un petit truc, un petit café, un petit chocolat, un petit truc à grignoter. Ça dépend quelle heure il est. Allez, on y va pour la semaine. Oh là là, j'ai pas pris. Attendez. Les signes. Et oui, s'il n'y a pas les signes, ça va être compliqué. Bon, allez. Donc, énergie de la semaine du 7 au 13 avril, signe mystère, que je retournerai seulement à la fin du tirage, comme d'hab. Et ici, nous allons regarder l'aspect professionnel, l'aspect financier et évidemment la love. La love pour les célibataires et la love pour les couples. Allez, on y va, c'est parti. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère pour la semaine du 7 au 13. On commence avec le professionnel. Ok, il y a une opportunité là, il y a de la chance, il y a quelque chose ici qui pourrait se produire et vous emmener à rentrer dans un groupe de personnes. Alors peut-être que si vous n'avez pas de travail, vous rentrez dans une équipe. On peut nous parler également d'élargir son horizon, de faire du relationnel, d'avoir une opportunité dans le cadre professionnel déjà, d'agrandir les opportunités, les options grâce au côté relationnel. Côté relationnel qui est très très important. Très très important. Alors, conseil maintenant pour ceux qui... je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais bon. Va comprendre Charles. Aspect très intéressant. Ne négligez pas les gens qui sont en bas ou les gens qui sont au même niveau que vous. Car un jour, ça peut très bien être des gens qui évoluent et qui sont chefs d'équipe, qui sont responsables, managers. Donc, essayez tant que possible, évidemment, dans le monde impitoyable du travail, d'avoir de bonnes relations avec vos semblables au niveau de l'échelle de la hiérarchie. Car quand on est en bas à plusieurs, il y en a toujours quelques-uns qui arrivent à grimper. Donc, ils se souviendront de vous, ils se souviendront des moments où vous avez fait un good job, ils se souviendront de vous quand vous les avez écoutés, quand vous avez eu une petite attention. Donc c'est important, hein, pour ceux qui désirent en tout cas avancer, évoluer dans l'avenir et avoir des alliés de taille, c'est pas négligeable. Ok, on va stabiliser sa situation professionnelle. Il pourrait y avoir ici des entretiens. Des entretiens, si ce n'est pas le cas, en tout cas, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, des discussions qui font du bien, des discussions qui réchauffent le cœur. On peut nous parler également d'une formation, de pouvoir accéder à une formation, de pouvoir justement évoluer grâce à une formation. Peut-être ici qu'on désire élargir et rentrer dans un nouveau cercle, mais pour cela, ça va peut-être vous demander de négocier et d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences. Si ce n'est pas sous forme de formation, ça peut très bien être intégrer une équipe dans laquelle on va apprendre, obtenir de nouveaux savoirs. Alors, ça ne sera pas sans cette semaine énormément d'investissement et le fait de devoir cravacher pour pouvoir arriver au bout, arriver à la fin, d'accord. Vous allez récolter des tas de savoir-faire, mais il y a peut-être aussi le fait ici de devoir supprimer, éliminer des choses de votre vie pour pouvoir vous concentrer un maximum sur justement cette formation.
Je fais le ménage autour de moi, je mets de l'ordre pour pouvoir étudier et récolter un max de compétences. Il y a peut-être quelqu'un ici qui, grâce à l'opportunité d'une formation, pourrait interrompre momentanément le travail, mais pour pouvoir en obtenir un autre à la suite, ou réintégrer son poste. Si vous êtes à votre compte, cette semaine, on peut dire que vous stabilisez au niveau relationnel, qu'il y a peut-être de plus en plus de monde qui fréquente votre business. Je dirais ici, attention pour les auto-entrepreneurs, de ne pas vous laisser aller à des confidences, car vous le payeriez cher. Moi, ce que je ressens ici, c'est que on pourrait, si vous avez des idées, si vous avez certaines ambitions, certains projets que vous voulez mettre en œuvre, restez discret, d'accord? Allez, on va maintenant regarder le pognon, le fric, le flouze. Eh bien, abondance. En tout cas, il y en a. Ok. Attention. Il y a de l'argent, mais malheureusement, on pourrait ici recevoir une nouvelle qui nous ferait faire une croix sur une certaine aisance. Hein. Alors, je ne dis pas qu'on va se retrouver dans la galère, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, peut-être devoir faire la croix sur certaines dépenses cette semaine parce qu'on va recevoir des nouvelles. Ouais, des nouvelles prises de tête, hein, des factures à payer, des factures plus grosses que ce qu'on imaginait. Alors, ça ne vous met pas en péril. Hein. Waouh, génial. Ok. C'est juste une petite diminution de votre budget. J'ai bien dit une petite. Vous avez le soleil, la meilleure carte du jeu, qui nous dit ici également que peut-être vous êtes un petit peu dans la panade parce que vous avez peu, mais vous avez quand même, et que grâce à une nouvelle qui pourrait vous chambouler, vous allez ici retrouver un ancrage, retrouver de l'oxygène grâce à l'arrivée de cet argent qui pourrait bien faire partir et s'évaporer tous les soucis que vous avez en tête. Très bien. On va pouvoir atteindre des objectifs, on va pouvoir passer des nuits de rêve, on va dormir sur ses deux oreilles, car sur le plan financier, on est assuré ici d'être en sécurité cette semaine. On enlève tout ce qui est pesant, on règle les choses, on envoie des chèques, on envoie des paiements, on envoie des virements. On arrive à solutionner des choses. Allez, on y va pour la love. Alors, je vais faire 4 cartes pour les couples et 4 cartes pour les célibataires. Allez, on commence avec les couples. Les couples, sécurité avec la maison, puissance, décision. Décision de s'unir. Alors ici, il y a déjà rien que le fait en premier que on est en sécurité affective, on se sent protégé par la relation, on se sent vraiment bien au sein de cette relation. On est unis plus que jamais. On a peut-être ici des décisions à prendre au niveau immobilier, au niveau investissement immobilier. Il y a du contrat dans l'air. On a peut-être ici également un engagement qui arrive avec une demande en mariage, un cadeau tout simplement. Hein. On pourrait ici faire des dépenses pour consolider, pour sceller, hein, tout simplement, par l'obtention, pardon, il va falloir parler français, hein, l'obtention d'un cadeau, d'un petit présent qui est rassurant. Mais on n'exclut pas ici qu'on pourrait investir à deux sur le plan financier dans l'immobilier. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, peut-être projeter de vivre ensemble. Et c'est quelque chose que vous allez décider à deux.
Les célibataires, on nous parle d'une femme. La naissance de quelque chose. Hmm, un déplacement. Ouh. Il y a peut-être la naissance d'une histoire lors d'un déplacement, lors d'un petit voyage, lors de déplacements professionnels. Je sais que vous êtes plusieurs. En tout cas, c'est ce que on voit ensemble hein, en consultation privée. Vous êtes plusieurs parfois à rencontrer des personnes au niveau Love Love lors de déplacements professionnels ou alors lors de la venue de personnes extérieures à l'entreprise dans l'entreprise. Puisqu'évidemment, quand vous côtoyez les gens au quotidien, le casting, il est peut-être déjà là, il est peut-être déjà fait et vous ne trouvez pas votre bonheur. Mais là, il pourrait y avoir comme des nouvelles personnes qui viennent bosser ou qui sont que de passage, avec qui il pourrait se passer quelque chose. On garde les yeux ouverts, on observe, euh, on, euh, on reste méfiant, hein, malgré tout. On reste méfiant, apparemment, on ne se laisse pas comme ça porter, bercer par quelque chose où on est très enthousiaste et où on pourrait se faire manger tout cru. Hein. On y va mollo. Donc c'est pas mal du tout. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine les Gémeaux. Les Gémeaux, passez une très belle semaine. Ciao.